Salam alaikum, bonsoir YouTube, c'est Hashisha à l'appareil et ceci est un vidéo blog en fait que j'essaie de faire pour mon blog hashisha.net. Je voulais faire un billet sur l'émission d'hier soir sur Arte, en fait la soirée d'hier soir. Elle a été consacrée à ces, comme ils disent, à ces musulmans qui disent non à l'islamisme en fait. J'ai là le titre de l'émission. En Europe, l'immense majorité des musulmans est constituée de démocrates favorables à la laïcité. Comment expliquer qu'ils laissent l'intégrisme monopoliser à leur détriment le discours et l'image de l'islam? Arte leur donne la parole. Donc, il y a eu une émission, voilà, ils l'ont présenté comme ça. Il y a des extraits sur le site arte.tv en fait. Le site c'est arte.tv/fr. Après, il faut chercher non à l'islamisme en fait, c'est ça l'émission. Et donc ils ont fait une soirée en fait composée de deux reportages et un débat à la fin. Le premier reportage consacré à Mohamed Sifawi, un journaliste algérien réfugié politique en France et qui moi je le dirais comme ça, il s'est spécialisé en fait dans la traque des islamistes et ses passages aussi très médiatiques on va dire, puisqu'il passe beaucoup sur les plateaux de télévision. Donc premier reportage consacré à Mohamed Sifawi sur les islamistes et sa façon de leur dire non. Et le deuxième reportage fait en collaboration avec Mohamed Melk Chebel, pardon. Avec Melk Chebel, je pense que c'est un islamologue en fait. Donc il connaît très bien l'islam. Moi j'aime beaucoup sa philosophie. Donc son reportage, moi j'ai beaucoup aimé. C'était un reportage qui a été consacré à la biographie du prophète Mohammed et sa relation avec les femmes, qui était on y a appris beaucoup de choses en fait, puisque dans le reportage il y a eu beaucoup d'anthropologues, d'historiens éminents qui ont expliqué que Mahomet n'avait pas de problème avec les femmes, que lui il ne les avait pas. Au contraire, Mahomet à partir de sa vie et de son histoire personnelle, il avait libéré les femmes et sa philosophie consiste à libérer les femmes, etc. Donc le deuxième reportage était plutôt bon, moi je dis c'est bien. Mais c'est pour ça que je fais ce vidéoblog et ce billet. C'était pour dire en fait que au final, l'émission n'est pas saine, l'émission n'est pas, c'est pas une émission gentille, mais c'est une émission euh, complètement orientée c'est mon avis perso. On le voit de toute façon rapidement puisque dans cette soirée, elle a été préparée donc en collaboration avec le journal Charlie Hebdo et le journal Libération, quotidien français. Euh, Libération, je vais pas leur faire un procès et tout parce que je suis un de leurs lecteurs, même si j'ai des critiques en fait. Mais bon, mais Charlie Hebdo, ce n'est pas du tout mon bord en fait, notamment depuis que je les ai vus à l'œuvre en fait, quand ils ont fait toute une bataille en fait pour revendiquer les publications de caricatures où Mahomet a été mis en cause bêtement et d'une manière pas du tout drôle. Puis ils ont appelé ça des caricatures, c'était pas du tout des caricatures, elles étaient moches et tout. Charlie Hebdo, j'ai suivi après l'affaire et tout, j'ai vu un peu leur position, je lisais un peu à chaque fois qu'il intervenait Philippe Val, je pense qu'il s'appelle, le directeur là, ou le directeur de la rédaction il me semble. Donc émission Arte préparée avec Charlie Hebdo, ça sentait pas bon. Et finalement, en voyant dans sa globalité l'émission, la première partie elle était consacrée à un reportage de 45 minutes consacré à Sifawi pour nous expliquer comment Sifawi est un grand homme et il lutte contre les islamistes et il n'a pas peur et il vient le dire et il a toute une façon de le dire. Il aime bien dire aussi qu'il est provocateur en fait. Encore une fois, personnellement, moi je me considère
je me considère du côté des musulmans en fait, et je me suis toujours considéré aussi du côté des démocrates, c'est-à-dire même quand moi j'étais à Alger étudiant et tout, c'était super important pour moi d'aller manifester quand il y a eu les manifestations pour la démocratie, d'aller faire barrage aux fils, euh, d'être là à chaque fois qu'il y a eu les manifestations, les grosses manifestations des femmes pour leur liberté et arrêter le génocide que voulaient faire les islamistes et qu'ils ont réussi à faire par la suite, on connaît l'histoire. Et voilà, moi en tant que démocrate, je ne me sens pas du tout concerné par ce genre d'émission qu'on essaie de nous présenter comme étant, elle défend les démocrates des musulmans contre les méchants islamistes. Alors moi, excusez-moi, mais ne parlez surtout pas en mon nom, hein. Parlez au nom des autres peut-être, mais pas en mon nom. Moi, je suis démocrate et c'est pas Philippe Val, ni Bernard-Henri Lévy, encore moins Mohamed Sifawi, qui vont parler en mon nom. Je suis désolé si on reproche aux islamistes de confondre Mahomet et, euh, et la violence. Cela ne donne pas le droit à des, à des intellectuels, on va dire, si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment des intellectuels, de faire de même. Quand on crée des caricatures toutes moches dans le but de faciliter en fait de faciliter l'amalgame en fait, d'inciter les gens à l'amalgame. Maintenant, comme on dit, ça dit l'islamophobie. Maintenant, on peut être islamophobe et le revendiquer sur les plateaux de télévision. Ça veut dire c'est devenu un truc, c'est d'une grande intelligence en fait. Euh, donc, faire de la violence contre l'islam, ce n'est pas une bonne façon de nous parler de l'islam. Je suis désolé. Le sujet des religions n'est pas, j'aime pas trop, c'est pas trop mon sujet. La religion, moi j'ai pas trop, à mon avis, j'ai pas trop de problèmes dans la tête avec Dieu et tout ça. Ça va, j'ai réglé mes problèmes avec ça. Mais ceux qui s'intéressent trop à la religion, qui aiment parler de la religion, ce n'est pas en nous présentant l'islam via le prisme de l'islamisme que qu'on fait du bien à tout le monde. On fait pas de bien en fait. Philippe Val et compagnie, ils ne veulent pas faire du bien, on le voit tout de suite, de toute façon, que ils sont qui est limite incompréhensible pour des gens comme nous. Euh, c'est pas, ne nous parlez pas des islamistes à chaque fois que vous voulez nous parler de l'islam. L'islam c'est autre chose. Nous on le connaît l'islam d'ailleurs. On l'a vécu toute notre vie. Nos parents l'ont vécu toute leur vie. L'islamisme, comme disait Saïd Sadi qui était participant au débat final en fait, l'islamisme il est apparu comme ça, c'est carrément une apparition, je sais plus comment on disait en science là, les apparitions à partir du néant, parce que c'est une création en fait. Ici en Europe, la première chose que font les démocraties, ils défendent les régimes dictatoriaux des pays comme le Maghreb ou le Moyen-Orient. Ces mêmes régimes produisent mais ils sont producteurs à 100% de l'islamisme. Ils sont producteurs, soit par la misère qu'ils affligent au peuple, soit ils produisent de l'islamisme, ça veut dire qu'ils l'alimentent en armes et compagnie. C'est-à-dire les islamistes, ils sont infiltrés par l'armée, tout le tralala, tout le monde le sait. Et donc les démocraties, ils soutiennent ce genre de situation et viennent nous donner des leçons et nous disent mais pourquoi les musulmans ils ne disent pas qu'ils ne sont pas islamistes et tout. Excusez-moi, il faut pas vous contredire. Si vous voulez faire la politique des islamistes et nous reprocher par la suite pourquoi il y a des islamistes, limite on a marre de ce genre de conneries en fait. La manipulation style de l'émission d'hier soir, on en a ras le cul. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été compréhensible, je ne sais pas si YouTube a enregistré. Voilà, je dis salam alaikum, c'était Chicha qui a fait son vidéoblog au lieu de faire un billet écrit à propos de l'émission d'hier soir sur Arte, hier soir 28 août sur Arte, consacrée à ces musulmans qui disent non à l'islamisme ou à cette